Anne Romanoff sur Europe 1. Mickaël Quiroga, dimanche, c'est la journée de la Terre. Demain, c'est la journée de la Terre. Demain, exactement, demain dimanche, c'est la journée mondiale de la Terre, entièrement consacrée à la préservation de l'environnement. Et c'est vrai que la perspective de cette journée m'a poussé à réfléchir à l'avenir de notre planète. Car j'avoue que jusqu'à il y a quelques mois, l'écologie à marche forcée, façon Hidalgo, m'avait un peu vacciné contre la prise de conscience. Et je m'en excuse sincèrement, je me suis un peu braqué, parce que j'avais l'impression que ce que voulait notre maire de Paris, c'était qu'on jette nos vieilles voitures, qu'on achète des voitures électriques, mais qu'on les laisse au garage, pour ensuite aller louer une auto libre et qu'en plus on transporte les voisins, même si on va pas au même endroit. Et puis j'ai vu un documentaire dans lequel ils ont fait un constat alarmant en ce qui concerne les océans. On fait de la pêche intensive, on surconsomme et dans 30 ou 50 ans, il y aura plus de poissons dans la mer. Moi ça m'a fait prendre conscience. Et depuis je mange 2 fois plus de poissons qu'avant pendant qu'il y en a encore. En revanche, si les huîtres disparaissent, ça ne me traumatisera pas. Alors je sais que c'est excellent pour la santé, mais ça m'a toujours un petit peu écœuré, moi, les huîtres. C'est vrai, quand on ouvre une huître, on dirait que quelqu'un s'est mouché dans un caillou. Donc, bon appétit. On a l'image en plus, tu sais. Voilà. Alors dans le reportage, ils disent aussi que la Terre ne nous appartient pas, que nous n'en sommes que les locataires, et qu'on ferait bien de se réveiller avant que le proprio ne se fâche. Vous voyez, en fait, quand il y a un ouragan, c'est la Terre qui envoie l'huissier. Du coup, moi j'ai visionné une vidéo de sensibilisation aux gestes qui peuvent sauver la planète. Premier geste, il faut aller au travail à pied, en bus ou à vélo. Il y a un hic, avec la grève, mes pieds sont déjà morts, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, et les employés du Vélib sont aussi en grève. Alors moi je veux bien sauver la planète, encore faut-il que la CGT et Sudrail soient d'accord. Il faut comprendre qu'il y a urgence pour la planète. Eh bien les abeilles disparaissent à cause des agissements de l'homme, alors qu'elles ont 140 millions d'années de présence sur la Terre, vous vous rendez compte? Elles ont vu naître les fleurs, les dinosaures, Giscard d'Estaing. En fait, pour sauver la planète, quand on va au restaurant, il faut demander un doggy bag pour repartir avec nos restes. Il faut trier les poubelles, il faut réutiliser son vieux linge, garder les feuilles qui ont déjà servi pour faire des brouillons. Bientôt, il faudra laver le PQ. Et tout à coup, j'ai compris ce qu'il y avait de génial dans la préservation de la planète. C'est la meilleure excuse au monde pour se comporter comme un radin, en fait. Et non, ça m'a rassuré. Parce que bon, l'écologie, on a tous des progrès à faire. Mais radin, attends, je pense qu'on est déjà nombreux à avoir le niveau. Donc, demain, pour préserver la planète, je reste chez moi, je claque pas une thune, et si on fait tous pareil, ça peut marcher. Anne Romanoff sur Europe 1.